Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite comme ça la bienvenue dans Solutions Informatique 237, votre chaîne comme ça dédiée aux solutions et astuces informatiques du 237. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler comme ça de sécurité informatique et plus précisément des codes malveillants, autant pour moi, les codes malveillants informatiques, les codes malveillants qui sont tout simplement comme ça des programmes, des micro-programmes informatiques qui peuvent nuire comme ça au bon fonctionnement de votre ordinateur ou alors de votre informatique. Donc nous allons essayer de lister les principaux codes malveillants et nous allons voir par la suite comment se protéger de ces codes. Et ça tout de suite après le jingle. Ok, avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de Solutions Informatique 237, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner et en activant la cloche de notification. Voilà, ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très seulement vous édifier, vous accompagner lors de la gestion de votre informatique au quotidien. Ok, sans plus tarder, nous allons rentrer comme ça dans le vif du sujet autant pour moi. Qu'est-ce qu'un code malveillant? Un code malveillant, encore appelé malware en anglais si vous voulez. Donc on appelle les codes malveillants sont encore appelés malware pour malicious software. Donc l'abréviation c'est malware pour malicious software qui veut dire code malveillant en anglais. Donc le terme malware ou code malveillant désigne tout simplement les logiciels destinés, un logiciel comme ça destiné à endommager vos appareils, votre appareil, votre PC bien sûr, ou votre informatique, à voler des données et à créer le plus de problèmes possible à votre ordinateur. Donc c'est un peu ça les codes malveillants. Et en l'occurrence, il existe pas mal de types de malware. On a par exemple des virus, on a le cheval de Troie, on a des logiciels espions, on a des ransomware, etc. Donc, nous allons essayer de voir les types de malware et nous allons par la suite voir comment se protéger de ces malware. Ok, donc comme je disais tantôt, les malware généralement ont été créés par des pirates informatiques. Ce sont des logiciels qui sont créés comme ça par des pirates informatiques. De manière générale, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent tout simplement à se faire de l'argent de façon illégale, que ce soit en diffusant eux-mêmes les malware et en les vendant par exemple au plus offrant. Ça peut être par exemple sur le dark web. Sur le dark web par exemple, le dark web, je vais vous faire une vidéo dessus qui est une version internet, la face cachée d'internet si vous voulez. Bon, on va pas parler du dark web, je vais vous faire une vidéo dessus. Donc comme je disais, très souvent les malware sont des programmes comme ça qui sont créés par des pirates informatiques dans le but comme ça peut-être de nuire à un utilisateur ou alors de se faire de l'argent de façon illégale. Et donc ils ont plusieurs motivations pour créer des malware comme ça là. Bon, ici nous allons voir comme ça les principaux malware ou alors les principaux malware ou codes malveillants qui existent. Donc vous voyez de toutes sortes de choses. C'est une vaste il s'agit comme ça d'une vaste question. Le champ d'action, ce que nous allons voir, le champ d'action de chaque malware, autant pour moi, varie très souvent d'un fichier à l'autre. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter comme ça les types de malware les plus courants, ceux qu'on rencontre beaucoup plus. Donc, en premier, le premier malware qu'on rencontre, ou le code malveillant qu'on rencontre beaucoup plus, ce sont les virus. Très souvent, vous dites, voilà, mon ordinateur est infecté par les virus, ou alors j'ai perdu des données, ça doit être un virus. Sachez que très généralement, les gens emploient souvent le terme virus. Or, le virus très souvent fait partie des codes malveillants. Le virus fait partie des malware. Donc, dire que mon ordinateur a été infecté, peut-être si votre ordinateur là, peut-être c'est infecté par un virus. Non, pas toujours. Pas toujours. Ça peut être un virus, ça peut être un autre code malveillant. Et déjà, vous devez connaître certains indices
pour savoir que votre ordinateur est infecté? Premièrement, lorsque votre ordinateur devient extrêmement lent, c'est-à-dire vous avez du mal à ouvrir certains programmes, vous avez du mal à ouvrir certaines fenêtres, ou même au démarrage, lorsque votre ordinateur démarre, ça prend plus de temps que d'habitude. Là, il y a de fortes chances que votre ordinateur soit infecté, par exemple, par un malware. Ou alors, vous avez, par exemple, votre ordinateur qui redémarre constamment. Ça peut être un malware. Vous avez, par exemple, lorsque vous vous connectez sur Internet, vous recevez constamment des publicités. Ou alors, vous recevez du courrier indésirable. Ça peut être des malwares. Donc, il faut faire très attention à ces symptômes-là. Dès que vous remarquez que votre ordinateur devient lent, vous remarquez que votre ordinateur redémarre seul, vous avez du mal à ouvrir certains programmes, ou alors il y a certains fichiers, vous n'arrivez plus à ouvrir certains fichiers. C'est-à-dire, lorsque vous cherchez à ouvrir, par exemple, un fichier, il vous dit que bon, il est impossible, c'est impossible d'ouvrir ce fichier, ou alors il vous donne une raison. Ça veut dire que votre ordinateur est... Ou alors vous remarquez, par exemple, que vous avez certains fichiers qui ont disparu. Comme ça, là, sans que vous n'ayez supprimé. Ça veut dire, très probablement, il s'agit probablement, autant pour moi, d'un code malware. Ou par contre, voilà un cas que les gens rencontrent beaucoup. Très souvent, vous allez remarquer que vos disques durs sont pleins, vos disques durs sont saturés. Or, quand vous rentrez, vous essayez de naviguer, de parcourir vos disques, vous voyez que non, vous n'avez rien de... Enfin, vous n'avez pas assez de données qui puissent remplir l'espace de votre disque dur. Mais sauf que lorsque vous consultez l'espace, vous vous rendez compte que votre disque dur est toujours rempli, il est rouge, toujours rouge. Donc ça, ce sont également les codes malware. Donc comme je disais, les principaux codes malware, le premier, nous avons quoi? Nous avons le virus informatique. Le virus, qui est tout simplement ce petit programme qui s'attache à des fichiers sains et infecte d'autres fichiers. Et les virus, très souvent, ils ont l'habitude de se propager de façon incontrôlable en endommageant comme ça les fonctionnalités de base du système de votre ordinateur, ou alors en supprimant ou en corrompant les fichiers. Et très souvent, le virus, il est sous forme de fichier exécutable. Le fichier exécutable qui est le fichier .exe. Donc le fichier, c'est ce microprogramme, lui, il a pour but, il vient complètement détruire vos données. Et sa particularité, c'est que le virus, très souvent, lui, se cache dans un programme. Donc, ça veut dire que tant que vous n'avez pas lancé ce programme-là, le virus ne peut pas passer à l'action. Et lorsque vous démarrez peut-être ce programme qui contient le virus, comme ça, là, directement, le virus va chercher à se multiplier. Il va chercher à se multiplier pour attaquer les fichiers qui sont sains. Et vous avez remarqué très souvent les virus, comment les virus se contactent très souvent, c'est à travers les clés USB. C'est-à-dire, vous prenez une clé USB pour insérer dans un ordinateur ou un autre. C'est comme ça que vous faites passer le virus informatique. Donc, il faut faire très attention. Le deuxième malware que nous rencontrons, ce sont les vers. Les vers, très souvent, les vers infectent les réseaux entiers d'appareils, qu'ils soient locaux ou sur Internet, en utilisant tout simplement les interfaces réseau. Donc, les vers, eux, ils passent très souvent, la plupart du temps, par les réseaux. Et le ver, lui, il se multiplie automatiquement. Le ver, lui, n'a pas besoin qu'on le démarre ou bien non. Il se propage automatiquement et il se multiplie automatiquement. Donc, le ver, lui, il est même encore plus dangereux en réalité que le virus. Donc, après les vers informatiques, nous avons comme ça le cheval de Troie. Le cheval de Troie qui est tout simplement un type de logiciel malveillant qui prend l'apparence d'un logiciel inoffensif ou est caché ou par exemple peut se cacher dans un logiciel inoffensif qui a été corrompu. Et il a tendance comme ça à agir discrètement autant pour moi et à créer des backdoors, c'est-à-dire des portes dérobées dans votre sécurité pour laisser entrer d'autres logiciels malveillants. Donc le cheval de Troie, lui, fonctionne comment? Le cheval de Troie, généralement, lui, il se présente par exemple sous la forme d'un logiciel utile, d'une application utile par exemple, ou d'un logiciel ou d'une application, ou d'un fichier même légitime. Je vous prends un exemple. Vous recevez par exemple un fichier qui vous dit, si vous êtes par exemple fan de jeux vidéo, pour moi c'est le cas, si vous êtes fan de jeux vidéo par exemple, vous recevez un fichier par exemple... quelqu'un vous envoie un message, dit que ok, voilà, par exemple, télécharger le Pro Evolution ou bien le FIFA 2021 par exemple. Et vous avez le fichier de téléchargement en bas, l'exécutable en bas. En réalité, il ne s'agit pas du fichier Pro Evolution, il s'agit comme ça là d'un cheval de Troie. Une fois que vous avez téléchargé ce cheval de Troie, soit
il va créer ce qu'on appelle une porte, les portes dérobées, les backdoors. Les backdoors comme ça, là, qui sont qui veut dire des portes dérobées comme ça, là, ce sont donc ça crée comme ça l'ouverture de certaines portes et l'ouverture pour laisser entrer d'autres logiciels malveillants. Ça fait en sorte que le pirate à distance, il peut facilement se connecter à votre ordinateur, à votre insu et à n'importe quel moment. Donc lorsque vous avez double-cliqué sur le cheval de Troie en croyant peut-être que non, sur le logiciel qui contient un cheval de Troie en croyant peut-être que c'est un logiciel légal ou alors une application utile ou bien même un fichier utile, ça peut être une photo. Votre ordinateur, vous ne remarquez rien à cet instant, vous ne remarquez rien, mais sauf que là, votre ordinateur est déjà infecté. Mais là, vous n'allez pratiquement rien remarquer. Peut-être c'est la photo qui va s'ouvrir, peut-être c'est le jeu qui va se lancer. Donc, il faut faire très attention aux fichiers que vous téléchargez n'importe comment. Donc, après le cheval de Troie, nous avons ce qu'on appelle les spyware. Les spyware, oui, les spyware qui sont tout simplement comme ça là. Le spyware, si vous remarquez bien, il est composé de deux mots, spy et way. Ça veut dire quoi? Spy, qui veut dire espionner ou espion si vous voulez. Donc, spyware, c'est ce qu'on appelle très souvent les logiciels espions. Les logiciels espions, généralement les spyware qui sont les spyware sont conçus uniquement pour espionner ce que vous faites. Très souvent, ils se cachent en arrière-plan et collectent des informations sur ce que vous faites en ligne, y compris ça peut être vos mots de passe, vos numéros de carte bancaire ou alors vos habitudes ou même vos habitudes de navigation. Je dis vos habitudes de navigation, pourquoi? Parce que je vais vous prendre un exemple de spyware, de comment est-ce que le spyware fonctionne. Vous allez remarquer parfois, lorsque vous connectez, vous êtes peut-être sur Facebook par exemple, et que sur Facebook vous avez l'habitude peut-être de parcourir les photos des tennis. Prenons ça comme ça, ou alors les photos des tennis. Donc, constamment, vous vous attardez sur les photos de tennis, les photos de tennis. À chaque fois, vous voyez des vidéos qui présentent des photos de tennis. Facebook, qu'est-ce que lui fait? Il enregistre votre comportement. Il se rend compte que non, c'est si elle passe par exemple plus de 2 minutes ou alors 1 minute ou même 50 secondes pour observer les photos de tennis, elle laisse les commenter et tout. Ça veut dire directement que vous êtes intéressé par les tennis. Lorsque vous vous déconnectez et que vous vous déconnectez même de Facebook, vous ouvrez par exemple un autre site, ça peut être YouTube, ça peut être, je sais pas, ça peut être Yahoo, ça peut être un site lambda. À un moment donné, vous allez constater que vous allez recevoir des publicités sur les tennis. Pas sur Facebook. Peut-être sur YouTube, vous allez recevoir des vidéos sur les tennis ou alors des publicités sur les tennis dans un site lambda. Ça, c'est parce que le spyware, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enregistré votre comportement et il a envoyé ça dans une base de données pour aller fournir aux agents de marketing, c'est-à-dire aux vendeurs de tennis par exemple. Eux, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils enregistrent vos données et ils vont vendre ça aux fabricants. Aux fabricants peut-être de publicité et tout. Donc eux, ils vendent de la pub. C'est pour ça que certains ont tendance à dire non, Facebook est gratuit. Arrêtez, Facebook n'est pas gratuit. Que ce soit même sur YouTube par exemple. Lorsque vous êtes sur YouTube, vous avez l'habitude par exemple de regarder des vidéos sur... allez, je prends un exemple sur Cristiano Ronaldo. Moi, je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo, la Juventus, du Real Madrid. Vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur Cristiano Ronaldo. À chaque fois que vous allez vous connecter sur YouTube, il va vous proposer constamment, il va vous proposer automatiquement des vidéos sur Cristiano Ronaldo, Nous tous, on a déjà eu ça. Il s'agit en principe d'un spyware qui est un code malveillant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il enregistre votre comportement et il enregistre ça dans sa base de données et il revend vos informations, ces informations qui disent que non, vous êtes un fan de Cristiano Ronaldo, donc constamment vous envoyez des vidéos de Cristiano Ronaldo. Et c'est comme ça très souvent, bon, je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails, mais je vais vous faire une vidéo plus tard. C'est comme ça que très souvent les influenceurs, il y a des gens qui influencent, qui peuvent influencer votre comportement. Ça, c'est clair. Il y a des gens comme ça. Je vais vous faire une vidéo dessus. Donc, pour le moment, nous sommes sur les malware. Donc, nous avons les spyware, comme je disais. Après les spyware, nous avons également les hardware, qui sont des publicités, toujours des publicités indésirables. Bon, ça va dans la même tranche que les spyware. Après, nous avons les ransomware. Les ransomware, ça,
des codes malveillants très dangereux. Moi particulièrement qui vous parle, j'ai été victime des ransomware. C'est vraiment c'est très dangereux. Et les ransomware d'ordinaire, c'est ce type de malware verrouille comme ça votre ordinateur et vos fichiers et menace de tout effacer à moins que vous ne payiez une rançon. D'où le nom ransomware. Donc le ransomware lui fonctionne comment? Le ransomware, son créateur par exemple le hacker, il va chercher à infecter votre ordinateur. Ça peut même être en ligne, hein. Même en ligne, vous voulez peut-être télécharger un fichier, vous téléchargez le ransomware. Qu'est-ce que lui fait? Il vient dans votre ordinateur, il va crypter toutes vos données, toutes les données de votre ordinateur. Donc, il va crypter toutes les données. Le ransomware va se propager et crypter toutes les données de votre ordinateur. Votre ordinateur va continuer de fonctionner. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va vous envoyer un message. Ils ont des techniques pour ça. Je vais vous faire également une vidéo dessus prochainement, très prochainement. Ils ont des techniques. Vous envoyer un message pour vous dire comme quoi, ok, votre ordinateur a été bloqué par tel, comme ça là. Veuillez payer peut-être cette rançon pour qu'on puisse débloquer votre ordinateur. Et tant que vous ne payez pas la rançon, il ne débloque pas votre ordinateur. Donc les rançons, oui, ce sont des codes malveillants comme ça là, qui ont pour but de bloquer vos fichiers et vous menacent comme ça là, à moins jusqu'à ce que vous puissiez payer la rançon. Il y a des sociétés qui ont carrément fermé, qui ont chuté à cause parce que ces sociétés ont été infectées par des rançons, oui. Donc c'est très dangereux. Très dangereux les rançons, oui. Donc ça ce sont les principaux. Par la suite on peut avoir par exemple également les keyloggers. Les keyloggers comme ça qui sont des codes malveillants qui enregistre les frappes de votre clavier. Donc tout ce que vous allez saisir au niveau de votre clavier, le keylogger lui va enregistrer. Et très souvent, le keylogger lui, ça peut être les mots de passe, ça peut être les numéros de carte bancaire. Le keylogger il va enregistrer. Et qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons également les spams. Les spams comme ça, c'est tout simplement du courrier indésirable. Vous allez voir si vous êtes par exemple dans votre boîte mail, vous allez souvent recevoir des courriers, vous ne connaissez pas la provenance. Ça peut être lié à une publicité. Comme je disais plus haut, par exemple, si le spyware, vous êtes intéressé par exemple par les tennis, le spyware lui va enregistrer par exemple vos informations. Il va vous envoyer des publicités constamment, c'est-à-dire à travers les hardware, il va vous envoyer les publicités intempéries. Et même dans votre boîte mail, dans votre message, vous allez recevoir les mails qui vont vous dire voilà, il y a 50% de réduction sur tel tennis, tout ça. À votre instance, sans que vous ne le vouliez, sans que vous ne sachiez, il vous envoie automatiquement. Donc là, nous avons essayé de parcourir comme ça les principaux malwares, les principaux codes malveillants qui existent. Donc, je vais faire un petit résumé. J'ai dit il y a les virus informatiques, il y a le cheval de Troie, il y a le spyware, il y a les vers, il y a les ransomware, il y a les hardware, il y a les keyloggers et il y a les spams. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir comment se protéger contre ces malwares, quoi. Comment se protéger en général contre ces malwares. Donc la première chose, comme on dit, quand il s'agit de malware, il vaut mieux prévenir que guérir. Et heureusement, certains gestes évidents et faciles permettent comme ça de minimiser vos chances de tomber sur ces programmes malveillants. Donc le premier truc que je vais vous demander de faire vraiment quand vous avez un ordinateur, n'utilisez pas un ordinateur sans antivirus. Ça, je ne vais cesser de le rappeler. N'utilisez pas un ordinateur sans antivirus. L'antivirus, d'abord Windows. Les dernières versions de Windows, notamment Windows 8 et Windows 10, par exemple, viennent avec un antivirus par défaut qui est Windows Defender. Donc, si vous ne pouvez pas télécharger un antivirus en ligne, activez juste Windows Defender qui est l'antivirus par défaut de Windows. Et la connexion à Windows Defender, pour qu'il puisse fonctionner normalement, il faut constamment le mettre à jour. Déjà, lui, il se met même à jour automatiquement. Mais il faut constamment vérifier qu'il s'est mis à jour. Moi particulièrement, j'ai pas d'antivirus en ligne. J'utilise tout simplement Windows Defender. Mais je le mets à jour au quotidien, de façon journalière. Chaque jour, j'essaie de faire une mise à jour. Donc, il faut pour activer l'antivirus. À défaut, si vous voulez pas utiliser Windows Defender, vous pouvez vous télécharger ou alors acheter un antivirus. Parmi les antivirus, vous avez Kaspersky, vous avez Norton, vous avez Avast, vous avez AVG, il y en a pas mal. Mais moi, ce que je vais vous conseiller, Kaspersky quand même, parce que Kaspersky, lui, j'aime bien, c'est quand même une version, il propose pas mal, il propose pas
pas mal d'options quand même, Kaspersky. Donc, essayez de procurer. Bon, c'est pas cher, vous pouvez avoir ça à partir de 15 000 francs. 15 000 Kaspersky avec l'activation pour 1 an. Ou alors 6 mois. Oui, pour 6 mois, 15 000. Vous pouvez avoir un antivirus comme Kaspersky. Donc, après, lorsque vous avez téléchargé un antivirus, il faut activer le pare-feu Windows. Le pare-feu Windows comme ça, là, qui permet de filtrer comme ça le trafic entrant et sortant de votre ordinateur. Donc, c'est également très, 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 très important. Ça fait en sorte que même si vous téléchargez n'importe quoi, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas facilement accéder à votre ordinateur. Donc, il faut installer, activer le pare-feu de Windows. Et par la suite, vous devez télécharger ou alors vous devez vous procurer un anti-malware. Un anti-malware, c'est également très important. C'est vrai qu'il y a parfois certains antivirus comme Kaspersky qui vous proposent également des anti-malware ou alors des propositions sur Internet dans leur package. Des protections en ligne sur Internet dans leur package. Mais à défaut, comme anti-malware, vous pouvez télécharger MalwareBit. MalwareBit propose une version gratuite et également des versions payantes. Ça, c'est également ce que j'utilise également, MalwareBit, avec mon antivirus qui est Windows Defender. Donc, vous pouvez associer ces deux-là. Donc, MalwareBit également, je vous conseille, vous pouvez télécharger ça. Donc, ça va vous protéger contre les malwares. C'est très important. Moi, j'ai très peur, franchement. Les malwares, je n'aime pas. Le virus, encore, je peux gérer. Mais le malware, le virus, tu peux le nettoyer, mais le malware, c'est vraiment, son code est très, 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 très compliqué. Donc, il y a ça. Vous pouvez utiliser un bloqueur de publicité. Il y en a pas mal sur Internet, vous pouvez télécharger. Je vais vous laisser le lien. Il y a également les bloqueurs YouTube. Et il y a quelque chose de très, 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 très important. C'est vous-même, votre comportement. La première chose, ne faites pas confiance aux étrangers en ligne. Il y a ce qu'on appelle l'ingénierie sociale qui comprend, entre autres, les emails, les mails étrangers, les alertes brusques, les faux profils. Ça, c'est très important. Les offres attirant la curiosité. C'est le moyen numéro 1, comme ça, le principal moyen de transmettre des malwares. Donc, si vous ne savez vraiment pas, si quelqu'un vous envoie par exemple un message, un inconnu, vous ne savez pas d'où le message pour la personne, vous dit ok, télécharger peut-être, cliquez peut-être sur tel fichier pour télécharger, pour passer. Non, il faut éviter ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter. Ça, ne passez même pas à côté, il faut éviter ça. Donc, il y a des gens, même sur Facebook, qui créent des faux. C'est ça qu'on appelle l'ingénierie sociale. Je vais vous faire tout un cours dessus, toute une vidéo dessus. Parce qu'il y a des gens même qui créent des faux profils, rien que pour attirer votre attention. Si vous avez les chiffres au niveau de la cybercriminalité, vous avez entendu parler des brouteurs, par exemple, en Côte d'Ivoire, principalement. Eux, ils utilisent les faux profils pour pouvoir pour pouvoir vous arnaquer. Il faut faire très attention. Ne faites pas confiance aux étrangers en ligne. Ne donnez pas vos informations personnelles n'importe comment. Vérifiez à 2 fois vos téléchargements. C'est-à-dire, avant de télécharger quelque chose, il faut vérifier. C'est très, très, très important. Il faut vérifier si ce que vous téléchargez là, c'est la page officielle. C'est le site officiel. Par exemple, si vous voulez télécharger, je ne sais pas, un livre sur l'informatique, je ne sais pas trop, il faut vous assurer que vous êtes bien sur, ou alors un fichier par exemple sur Windows ou un fichier sur. Il faut bien vous assurer que vous êtes sur la page principale, la page officielle plutôt de ce que vous voulez télécharger. Donc, il faut toujours vérifier si le fournisseur est fiable en lisant attentivement. Vous pouvez également lire les avis et les commentaires de ceux qui ont téléchargé. Donc, ne vous précipitez pas avant de télécharger. Donc, c'est très important. Et faites très attention où vous naviguez parce qu'en réalité, les malwares, les codes malveillants, on les trouve partout, mais ils sont beaucoup plus fréquents sur les sites web avec les services de sécurité peu efficaces. Comme il y a certains les petits sites, ne naviguez pas, n'entrez pas dans n'importe quel site web parce qu'il y a des sites qui n'ont pas de protection et c'est là-bas que les sites web, on rencontre beaucoup plus de malware. Donc, il faut vraiment faire très, très, très attention et suivre à la lettre. Donc, j'ai dit pour vous protéger contre les malwares, premièrement, vous devez installer un antivirus. Soit vous utilisez l'antivirus par défaut de Windows, qui est Windows Defender, soit vous installez un antivirus, ça peut être Kaspersky, Avast, AVG, Norton, ça dépend de vous, mais je vous conseille comme ça de prendre la version payante de Kaspersky. À partir de 15 000, vous pouvez l'avoir.
Vous pouvez vous procurer également un bloqueur de publicité. Il y en a en ligne. Vous allez dans le navigateur, vous tapez bloqueur de publicité. Il y en a. Et vous pouvez également télécharger un anti-malware. Je vous ai conseillé Malwarebit. Malwarebit, je vais vous laisser le lien de téléchargement dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et télécharger. Il y a Malwarebit. Et également votre comportement. Faites très attention à comment vous comportez. Ne faites pas confiance aux étrangers en ligne. Vérifiez 2 fois avant de télécharger un fichier. Faites attention à où vous naviguez. Ne naviguez pas dans les sites qui n'ont pas de protection, qui ne sont pas protégés. Donc voilà, j'espère que vous allez comme ça essayer de suivre ces conseils pour ne pas être infecté par les codes malveillants. Ok, nous arrivons comme ça au terme de cette vidéo. Donc voilà, maintenant vous connaissez comme ça les principaux codes malveillants informatiques qui existent et vous savez également comment vous protéger de ces codes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Donc si c'est le cas, veuillez me laisser un petit j'aime et vous abonner. Si c'est pas le cas, veuillez quand même laisser un petit j'aime, vous abonner et laisser votre commentaire, un petit commentaire en dessous. Donc comme je le disais tantôt, essayez d'appliquer vraiment à la lettre les conseils que je vous ai donnés pour vous protéger contre les codes malveillants, parce que en réalité rien n'est plus cher que les données de votre ordinateur. Imaginez à cet instant, vous pouvez collecter des données peut-être de toute une entreprise sur 5 ans, 10 ans, et puis après, à cause d'un virus ou bien par négligence, vous perdez vos données. Donc là, franchement, je préfère encore que mon ordinateur, mon PCI se casse, mais que mes données soient intactes. Donc voilà, essayez de suivre ces conseils à la lettre et j'espère vous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.